RTL, Bouvard se souvient. Bonjour Philippe. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh ben oui, ma mémoire est un vaste cimetière, mais à l'intérieur duquel les morts qui le méritent sont toujours vivants. Ainsi, bien que cela remonte à 1954, je me souviens parfaitement de René Coty qui fut mon premier président et le dernier à être élu par le Parlement. Si je devins ensuite très proche de lui, c'est que j'avais été à Versailles le benjamin des journalistes présents. À ce titre, on me chargea d'aller quai aux Fleurs prévenir Madame Germaine Coty, dont on savait qu'elle ne répondait jamais au téléphone. À la question de savoir comment elle allait fêter l'événement, elle me fit cette réponse mémorable. « Je vais lui faire une tarte ». 3 semaines plus tard, je fus le seul invité du couple présidentiel pour son premier dîner à l'Élysée. Comme le personnel n'arrivait que le lendemain matin, lui, le président allait chercher les plats à la cuisine que son épouse venait de mitonner. Durant les mois qui suivirent, j'allais bavarder tous les matins avec le président. L'orage éclata au bout de 5 ans. Sous la pression de l'opinion publique qui souhaitait que le général de Gaulle accédât enfin au pouvoir suprême, René Coty fut contraint de démissionner. Et puis, après une réflexion, il revint sur sa décision et me fit cette déclaration. Je crois que je n'ai pas démérité et que je ne mérite pas d'être congédié comme une femme de ménage. Alors je revins au Figaro, persuadé que je tenais mon meilleur article. Oui, mais c'est un article qui ne parut jamais. Car Pierre Brisson, à l'époque le tout-puissant directeur du quotidien du matin, me félicita chaleureusement, puis enfila son pardessus et alla voir le président pour lui expliquer que s'il ne partait pas avant la fin de son mandat, on risquait la guerre civile. À dimanche prochain. À dimanche sans faute, Philippe. Bouvard se souvient, c'est dans RTL Matin, Week-end et nulle part ailleurs.